Habituellement, lorsqu'un nouvel établissement d'enseignement supérieur est inauguré, les portes sont grandes ouvertes. À tous points mais pas à l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques, ICE, inauguré ce vendredi à Lyon à Confluence par sa directrice générale, Marion Maréchal, l'ancienne députée FN du Vaucluse, qui se dit retirée de la vie politique. Pour assister à la conférence de presse de l'ICE, qui doit accueillir fin septembre, ses premiers étudiants en magistère, masté ou en formation continue, il fallait montrer patte blanche. Après avoir négocié un moment avec l'hôtesse d'accueil qui reçoit les médias, et avoir appris du vigile, posté à l'entrée, que nous ne faisions pas partie des gens refusés, 20 minutes est autorisé à passer. Et à suivre la présentation des valeurs de l'enseignement qui sera délivrée à l'Institut. À savoir l'excellence, l'éthique, l'engagement et l'enracinement. Un projet éloigné, selon Marion Maréchal, de tout engagement politique. L'ICE n'est pas un projet politique, il ne s'agit pas d'une formation militante ou de parti. Nous voulons offrir une alternative dans l'enseignement supérieur, que nous estimons sclérosé aujourd'hui, indique la nièce de Marine Le Pen. Il ne s'agit pas d'un projet personnel en vue d'une projection politique. Je m'interdis de travailler dans cette école, et de faire de la politique politicienne, assure encore la jeune femme de 28 ans, en réponse à ce qui la soupçonne, en raison de ses engagements passés, de vouloir faire de l'école une filiale du Rassemblement national, ex-FN. Parmi les membres du comité scientifique, chargé de la sélection des professeurs et du projet pédagogique, bon nombre sont toutefois connus pour leur engagement au sein de l'extrême droite, ou de la droite extrême. Les deux coprésidents sont Jacques de Guibon, directeur de la rédaction du magazine identitaire, L'Incorrect, et Patrick Louis, professeur d'économie à Lyon 3 et secrétaire général du parti de droite souverainiste MPF de Philippe de Villiers, pour ne citer qu'eux. Mais passons. L'ICE sera, selon ses fondateurs, un carrefour des intelligences destiné à former les élites économiques et politiques de demain. Au programme de ces cours notamment, du management et du marketing, de l'histoire et de la philosophie, de la géopolitique, du droit. À ce jour, l'ICE, qui formera au poste d'encadrement, dans le privé ou le public, dit avoir reçu 160 préinscriptions de chefs d'entreprise et d'indépendants pour la formation initiale, et 56 pour le magistère, qui offrira 30 places à la rentrée. Pour être reçus, les candidats devront passer cet été l'étape de sélection, basée sur 1 heure de test écrit, et 30 minutes d'entretien de motivation. Un choix qui ne sera pas fait, selon l'ICE, en fonction des tendances politiques des candidats. Pour les étudiants, c'est le critère du mérite qui prévaut. On ne va pas regarder les couleurs politiques, assure Marion Maréchal. De même pour les enseignants, qui se sont portés volontaires pour intégrer l'école. Le critère ne tient pas au bulletin, qu'ils mettent dans l'urne, assure la directrice, dont la vision d'ouverture prônée ce vendredi matin est décidément bien personnelle.
Plusieurs médias en effet se sont vus refuser l'accès à l'école, aux accès protégés par des agents de sécurité.